Assalamu alaikum. Donc, bonjour. Là, on va corriger l'exercice 1. On considère le polynôme p de x est égal à, comme ça c'est pour les élèves de la terminale. On considère le polynôme p de x égal à 2x au cube plus x au carré moins 2x moins 1. On va être ça le polynôme p. Là, on donne un polynôme. La première question, c'est montrer que moins 1 est une racine de p de x, puis factoriser p de x. C'est ça la première question. Donc, c'est pas compliqué. Pour répondre à la première question, montrer que moins 1 est une racine. Donc, il faudra chercher p de moins 1. Si vous trouvez 0, ça veut dire que moins 1 est une racine. D'accord? On descend pour voir la solution, proposition de solution. Voilà. Donc, p de x est égal à 2x au cube plus x au carré moins 2x moins 1. Montrons que moins 1 est une racine. Montrons que moins 1 est une racine de p de x. Factorisons p de x. Pour calculer p de moins 1, là, il faudra faire attention. Parce que calculer p de moins 1 et calculer p de 1, ce n'est pas la même chose. Pour le moins 1, pour calculer p de moins 1, le moins 1, il faudra le mettre entre parenthèses. D'accord? Donc, le moins 1, vous le mettez entre parenthèses. Donc, vous avez 2 facteurs de moins 1 au cube plus moins 1 au carré moins 2 fois moins 1 moins 1. Maintenant, pour le moins 1, le résultat va dépendre de quoi? De la puissance. Le moins 1 à la puissance. Si la puissance est impaire, le moins 1 va rester. Si la puissance est paire, le moins 1 va disparaître. On aura seulement 1. D'accord? Donc, ne mélangez pas 1 à la puissance n et moins 1 à la puissance n. Le 1 à la puissance n, ça donnera toujours 1. Mais le moins 1 à la puissance n, on a deux résultats possibles. Soit on aura moins 1, soit on aura 1. Donc, si vous regardez la moins 1 au cube, la puissance est impaire, donc on aura moins 1. D'accord? Là, le moins 1 au carré, la puissance est paire, ça donne plus 1. Ensuite, moins 2 fois moins 1. Moins fois moins, c'est plus. Là, vous avez moins 1. On continue, donc vous voyez là, moins 2 plus 2, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Si vous regardez, on a p de moins 1 est égal à 0. Donc, moins 1 est une racine de p. C'est ça. Parce que là, si vous regardez, d'abord, on vous demande de montrer que p de moins 1, de montrer que moins 1 est une racine. Pour montrer que moins 1 est une racine, vous cherchez p de moins 1 et vous montrez que c'est égal à 0. Deuxièmement, on demande de factoriser. D'accord? On demande de factoriser. Comme moins 1 est une racine, donc p de x est factorisable pas par x moins 1, mais par x plus 1. Parce que là, on vous a dit que si alpha est racine de p, alors le polynôme p est factorisable par x moins alpha. X moins alpha. Maintenant, si alpha est négatif, on aura plus moins. Entre les deux, on aura 1 plus. Comme ce fut le cas là, vous avez alpha, c'est moins 1. Donc, comme c'est moins 1 qui est une racine, donc le polynôme p est factorisable par x plus 1. On a p de x est égal à x plus 1 par q de x. D'accord? Et qu'est-ce que vous allez faire? Là, utilisez n'importe quelle, toutes les méthodes qui sont valables. Hein. La division euclidienne, ça marche. La méthode d'identification, ça marche. La méthode de Euler, ça marche. Mais la méthode la plus simple et la plus rapide, c'est quoi? C'est la méthode de Euler. D'accord? Les coefficients, c'est 2, 1, moins 2, moins 1. Faites attention. À chaque fois que vous choisissez, que vous prenez par exemple les coefficients, il faudrait prendre la valeur avec son signe. Le 2, là, le 2 et plus 2, c'est la même chose. Donc, il faudra là, pour ces deux prix, là, on ne met pas de signe. Mais pour le moyen, mettre le moyen, c'est une obligation. Là, vous avez moins 1, pourquoi? Parce que c'est moins 1 qui est une racine. Donc là, la méthode 2 fois moins 1. On conserve le 2, multiplication diagonale, 2 fois moins 1, c'est moins 2, on le met là. Maintenant, 1 moins 2, c'est moins 1. Moins 1 fois moins 1, c'est plus 1, il est là. Moins 2 plus 1, c'est moins 1. Moins 1 fois moins 1, c'est quoi? C'est 1. 1 moins 1 est égal à 0. Donc, si le reste est égal à, si là vous trouvez 0, ça veut dire que c'est bon, hein? Aucun problème. Maintenant, si là, vous avez d'autres valeurs différentes de 0, ça veut dire que vous avez fait des erreurs. Parce que comme moins 1 est égal, forcément, on doit trouver 0 là. D'accord? Maintenant, on a trois termes. Si vous regardez, on a 2,
moins 1, moins 1. Le 2, c'est la valeur de A. Le moins 1, c'est la valeur de B. Et le moins 1, là aussi, c'est la valeur de C. Donc, Q de x est égal à 2x au carré moins x moins 1. Q de x est égal à 2x au carré moins x moins 1. Maintenant, comme on demande de factoriser, ça, vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à ce qu'on vous demande de factoriser le plus complètement possible. Non, c'est à vous de le faire à chaque fois. Dès qu'on vous demande de factoriser, faites de telle sorte que la factorisation soit complète, si c'est possible. D'accord? Donc, pour certains, dès qu'on leur demande de factoriser, tant qu'on n'a pas dit factoriser le plus complètement possible, ils s'arrêtent à non, aller jusqu'au bout. Tant que la factorisation pourra être plus complète, allez-y. D'accord? C'est comme si vous avez une fraction. On n'a pas besoin de vous demander à chaque fois de donner une fraction irréductible. C'est-à-dire, dès que la simplification sera possible, vous allez faire quoi? Vous allez simplifier. Donc là, le Q de x, on va vérifier si le Q de x aussi est factorisable ou pas. Donc en cherchant delta, vous voyez delta, b carré moins 4ac. Le b, c'est moins 1. C'est moins 1 le b. Donc moins 1 au carré moins 4 fois 2 fois moins 1. Vous avez 1 plus, donc vous avez 9. Maintenant, on a delta, donc les racines. N'oubliez pas, pour les racines, c'est moins b moins racine delta. Moins b, donc vous avez moins 1. Moins 1. N'oubliez pas ce premier moyen là, parce que c'est moins b. Mettez le moins, ensuite remplacez b par sa valeur. D'accord? Donc 1 moins 3 sur 2a sur 4a. Moins 2 quart, on peut simplifier par 2. Ça donne moins 1 demi. Même chose aussi pour l'autre. Là, x2 aussi, même chose. Hein? Donc on aura 4 quart égal à 1. Donc déjà le Q de x. On a la forme factorisée de Q. On vous a dit que si delta est supérieur à 0, la forme factorisée, c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. D'accord? Donc, on aura 2 facteurs de x plus 1 demi. Pourquoi plus x plus 1 demi? Parce que là, vous avez moins 1 demi. Facteur de x moins 1. Ça, c'est le Q de x. Maintenant, une fois qu'on aura la forme factorisée de Q de x, on pourra donner la forme factorisée finale de P de P de x. Donc, le P de x est égal à quoi? 2 facteurs de x plus 1, facteur de x plus 1 demi, facteur de x moins 1. Ça, c'est la forme factorisée complète de P de x. D'accord? Donc là, vous avez la forme factorisée complète de P de P de x. C'est bon, c'est ça la première question. Maintenant, généralement, après cette première question, après, qu'est-ce qu'on vous demandera? Après cette première question qui consiste à faire quoi? À factoriser, les questions suivantes, on vous demandera de résoudre des équations. Maintenant, on peut avoir des équations et des inéquations. D'accord? Mais n'oubliez pas que cette factorisation, c'est tout simplement pour pouvoir affronter la deuxième partie, la question 2. D'accord? D'accord. Donc, là, on y va. Le 2A, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de résoudre dans R. P de x égale à 0. Si on vous demande de résoudre, donc, pour résoudre P de x égale à 0, on prendra la forme factorisée de P de x. La forme factorisée de P de x, c'est quoi? 2 facteurs. Donc, tout ça est égal à 0 si et seulement si. Maintenant, là, le 2, vous l'écartez, parce que 2 n'est pas égal. 2 ne sera jamais égal à 0. Le 2 est différent de 0. Qu'est-ce qu'on va dire? X plus 1 est égal à 0. Ou x plus 1 demi est égal à 0. Ou x moins 1 est égal à 0. Donc, du coup, on aura s est égal. N'oubliez pas la solution. S est égal à moins 1, moins 1 demi 1. C'est bon pour ça? Ça, c'est la première question. Résoudre P de x égale à 0. Après, résoudre P de x plus 2 est égal à 0. Pour résoudre, pour l'autre, pour le petit a, c'est P de x. P de x est égal à 0. On a trouvé ces valeurs-là, moins 1, moins 1 demi 1. Maintenant, pour ce deuxième-là, ne vous fatiguez pas. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? X plus 2. Donc, vous allez dire si et seulement si. Vous prenez les différentes valeurs qu'on avait trouvées pour le P de x égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Là, on prend x moins 2. C'est plus simple, hein? Vous regardez qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. P de x plus 2. Vous dites x plus 2 est égal à la première valeur qu'on avait trouvée, moins 1. Ou x plus 2 est égal à moins 1 demi. Ou x plus 2 est égal à 1. Ça, c'est plus simple. D'accord? Je répète encore. Pour la première équation, on nous demande de résoudre P de x égale à 0. X. Maintenant, là, on demande de résoudre P de x plus 2 est égal à 0. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous prenez là le x plus 2. Vous dites x plus 2. Vous prenez les différentes valeurs trouvées pour P de x égale à 0. Les différentes valeurs trouvées sont moins 1, moins 1 demi 1. Donc, on dira x plus 2. Ce qui est à l'intérieur, x plus 2 est égal à moins 1. Ou x plus 2 est égal à moins 1 demi. Ou x plus 2 est égal à 1. D'accord? C'est comme si à la place de x plus 2, on vous avait donné par exemple là x moins 3. Résoudre P de x moins 3 est égal à 0. Là aussi, on dira x moins 3 est égal à moins 1. Ou x moins 3 est égal à moins 1 demi. X moins 3 est égal à 1. D'accord? Et ensuite, là, si et seulement si, le 2, je l'ai transposé, il me donne moins 2. Donc, x est égal à moins 3. Là aussi, je fais quoi?
Là, si vous regardez, x plus 2 est égal à moins 1 demi. Donc, x est égal à moins 1 demi. Je transpose le 2, qui me donne moins 2. Donc, x est égal à quoi? Moins 1 demi, moins 4 demi. Moins 1 demi, moins 4 demi est égal à moins 5 demi. Là, vous avez x plus 2 est égal à 1. Pour x est égal à quoi? 1 moins 2. Donc, vous avez le x est égal à quoi? Moins 1. D'accord? Donc, vous avez les différentes valeurs. S est égal à moins 3, moins 5 demi, moins 1. D'accord? Maintenant, pour résoudre l'inéquation, qu'est-ce qu'on va faire? Après, on va de résoudre P de x est supérieur ou égal à 0. Pour les inéquations, là, il nous faudra un tableau de signes. D'accord? On sait que les différentes valeurs. Le 2, il est positif, vous n'avez pas besoin de le mettre quelque part. Vous voyez les différentes valeurs qu'on avait trouvées, c'est moins 1, moins 1 demi, 1. Toujours, vous placez les valeurs de la plus petite à la plus grande. Moins 1 est la plus petite, moins 1 demi est la suivante, 1 est la valeur la plus grande. Donc, les facteurs x plus 1, x plus 1 demi, x moins 1. Ça veut dire que là aussi, l'élève a la possibilité de faire quoi? De faire entrer le 2 dans un des facteurs. Hein. Le 2, on peut le faire entrer dans un des facteurs. D'accord? Comme aussi, on peut le laisser à l'extérieur. Hein. Donc, pour x plus 1, vous voyez le x plus 1. Le x plus 1 s'annule en moins 1. Donc, le moins 1, sur le moins 1, je mets un 0. À droite, le signe de A plus plus, moins. Le x plus 1 demi s'annule en moins 1 demi. Donc, vous voyez le 0. Là, on a plus plus, moins. Ok, donc on continue. Vous avez une petite, coupure. Ok, c'est bon. On va continuer. Je vais encore partager l'écran. On va voir. D'accord, qu'est-ce que c'était ajouté? Non, c'est pas ça. Vous avez une petite coupure. Allez, je vais partager à nouveau. Ok, donc on est là. Hein? On continue. Donc, voilà. Pour le x plus 1, hein, c'est là où on s'est arrêté. X plus 1, donc ça se met autour sur. C'est la valeur qui l'a lu, c'est moins 1. X plus 1 demi, la valeur qui l'a lu, c'est moins 1 demi. X plus moins 1, la valeur qui l'a lu, c'est 1. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande de résoudre? On demande de résoudre P de x supérieur ou égal à 0. P de x supérieur ou égal à 0, donc ça veut dire que là, on conserve les plus et on supprime les moins. La solution, c'est moins 1. Maintenant, n'oubliez pas que c'est supérieur ou égal. Donc, ça veut dire qu'au niveau des valeurs, il faudrait fermer. Moins 1 sera fermé, moins 1 demi sera fermé. Le 1 sera fermé, mais le plus infini est toujours ouvert. Là, on a la solution. D'accord? D'accord. Ensuite, la troisième question. Là, qu'est-ce qu'on demande de faire pour cette troisième question? Donc, résoudre dans R à ln de 2x au cube plus x au carré. Hein? ln de x au cube plus x au carré. Donc là, ln de 2x au cube plus x au carré égale à ln de x plus 1. Vous voyez ça? Avant de passer à la résolution, il faudrait d'abord déterminer le domaine de validité. D'accord? Domaine de validité de cette équation. Les valeurs d'x pour lesquelles l'équation aura un sens. Donc, l'équation existe seulement si, qu'est-ce qu'on avait dit? Là, il faudrait tout simplement poser l'élément sur lequel on a appliqué ln, vous posez qu'il est strictement supérieur à 0. Ouais. 2x au cube plus x au carré supérieur à 0. 2x plus 1 supérieur strictement à 0. Maintenant, pour la première, j'ai mis x au carré en facteur, x au carré facteur de 2x plus 1. Pourquoi j'ai mis x au carré en facteur? Parce que le x au carré, il est positif, il ne va pas influencer l'équation. Je mets le x au carré en facteur. Maintenant, vous voyez que si je mets le x au carré en facteur, comme le x carré est positif, donc on a partout, on aura toujours 2x plus 1 supérieur à 0, 2x plus 1 supérieur à 0. Donc, il suffit seulement de résoudre un 2x plus 1 supérieur à 0 et vous aurez le domaine de validité.
Je répète encore, le x au carré, il est positif. Donc, du coup, on aura quoi? 2x plus 1 supérieur à 0. Là aussi, on aura 2x plus 1 supérieur à 0. Comme c'est la même chose, donc je prends seulement 2x plus 1 supérieur à 0 et je vais la résoudre. C'est parce que le x au carré, il est positif. S'il est positif, il ne va pas influencer, on peut l'écarter. Donc, x supérieur strictement à moins 1 demi, d de v, c'est moins 1 demi plus infini. On a le domaine de validité. Maintenant, une fois qu'on aura le domaine de validité, il reste pas la deuxième étape qui consiste à faire quoi? À passer à la résolution. M'excusez. Pour la résolution, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ln de A est égal à ln de B si et seulement si A est égal à B. ln de A est égal à ln de B si et seulement si A est égal à B. Vous voyez là, tout ça. A est égal à B. Après, 2x plus 1, je le transpose. Maintenant, si vous transposez 2x plus 1, vous aurez moins 2x moins 1 est égal à 0. Et le tout, vous allez constater que là, le tout représente quoi? Pdx. Ça, c'est Pdx. Donc là, on a Pdx égal à 0. Et Pdx égal à 0, on l'a déjà résolu. Vous reprenez les mêmes valeurs trouvées. C'est moins 1, moins 1 demi, 1. Maintenant, là, le problème, c'est quoi? Comme c'est une équation avec ln, on a un domaine de validité qui est égal à moins 1 demi plus infini. Pour qu'une valeur soit solution, il faudrait qu'elle soit dans moins 1 demi plus infini. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le moins 1 n'est pas là. Le moins 1 demi est ouvert. Moins 1 demi n'est pas là. La seule valeur que nous avons là, c'est 1. Donc, S est égal à 1. D'accord? Très bien. Et enfin, là, on a la dernière équation. 2 ln de x au cube plus ln de x au carré moins 2 ln de x moins 1 est égal à 0. On pose grand x est égal à ln de x avec x supérieur à 0. On aura quoi? On retrouve la même chose que ce qu'on avait au départ. Hein? Là, si vous regardez, c'est la même chose que Pdx est égal à 0. Donc, les valeurs, c'est grand x égal à moins 1 ou grand x égal à moins 1 demi ou grand x égal à 1. D'accord. Et qu'est-ce qu'on va faire? Même à partir de là, on retourne au changement de variable. X est égal à moins 1. Ça entraîne que ln de x est égal à moins 1. Si et seulement si x est égal à e de moins 1. Les équations avec ln, à l'arrivée, on aura exponentielle. Les équations avec exponentielle, à l'arrivée, on aura ln. C'est ça que j'ai fait là. Grand x est égal à moins 1 demi, ça implique que ln de x est égal à moins 1 demi. Si et seulement si x est égal à e de moins 1 demi. Grand x est égal à 1, ça implique que ln de x est égal à 1. Si et seulement si x est égal à e de 1. Maintenant, le e de 1, c'est la même chose que e. D'accord? Donc, on est là, vous voyez, c'est tellement simple. C'est bon. Donc là, on a un exercice typique. Un exercice typique, un exercice du bac. D'accord? Donc, on a noté sur 5. Donc là, il faut des exercices qu'il faudrait maîtriser facilement vous retrouver avec 5 points. Donc, on va s'arrêter là. Maintenant, je vais corriger beaucoup d'exercices sur la chaîne. Ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? Il faudrait que abonnez-vous et appuyez sur la cloche pour que vous soyez informé des autres vidéos que je vais publier dans les jours à venir. D'accord? Donc, je vous ferai énormément de corrections. Voilà, je vais prendre beaucoup d'exercices que je vais corriger et c'est pour vous donner la possibilité de pouvoir s'en sortir. Généralement, les gens qui ont des problèmes pour avoir un 1 pourront, s'ils sont sérieux, pourront avoir au moins 5. Ceux qui ont l'habitude d'avoir de bonnes notes, c'est sûr qu'ils auront une très bonne note. D'accord? Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est tout simplement vous abonner et rester à l'écoute. Donc, ça, c'est le premier exercice. On aura d'autres exercices. Allez, on s'arrête là. Je vous dis ciao, ciao. Merci. Où que vous soyez, prenez bien soin de vous et que Dieu vous. Allez, ciao, ciao. Merci beaucoup, Merci. À la prochaine.